un sujet très préoccupant pour nous tous, parce que nous sommes tous issus d'une famille. Et la famille a été composée même par Dieu. La première famille fut composée par Dieu. C'est Dieu qui a établi la famille. Et c'est important, frères et sœurs, de savoir comment la famille doit marcher concernant le plan de Dieu. Donc, le thème du sujet, c'est la famille aux yeux de Dieu. En gros, on a parlé de famille, mais un grand sujet spécifique ce soir, c'est le rôle des conjoints. Quand je parle des conjoints, je parle d'un homme et d'une femme. Le conjoint dans une relation, et selon le plan de Dieu, le mariage, c'est entre hommes et femmes. Donc, c'est le premier point qui est important dans ce sujet ça, et qui doit attirer l'attention, non? Parce qu'on a parlé de famille, nous avons papa, nous avons maman, et que nous avons des enfants. Eh bien, la question à ce sujet, c'est comment les conjoints peuvent-ils jouer leur rôle? Donc, dans le foyer, comment, qui ça m'a pour le faire, et qui ça madame n'a pour le faire? Selon Dieu, selon la Bible, pas selon nous autres, c'est selon la Bible. Et pour ce faire, il faut aller dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Donc, ouvre ta Bible avec nous dans Genèse 2, et que le premier texte qu'on utilise, ce sera l'élément déclencheur, Genèse 2, verset 18. Donc, l'Éternel, Dieu dit, ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est Dieu qui parle. Donc, Moïse a eu cette révélation. Moïse a joui d'un grand privilège de pouvoir entendre la voix de Dieu qui parlait. Donc, si nous faisons confiance à la Bible, ou du moins, puisque nous faisons confiance à la Bible, eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, pour corriger aussi. Donc, premier bagage que nous avons besoin qu'on ait, tout ça dans la Bible là, eh bien, c'est affaire bon Dieu. Tout ça qui est dans la Bible là, c'est parole bon Dieu. C'est sous inspiration que c'est par l'esprit que les hommes, poussés par l'esprit, donc les écritures existent pour nous aujourd'hui. Donc Moïse, c'est l'auteur des 5 premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle Pentateuque. Donc Genèse a été écrit par Moïse. C'est Moïse qui a parlé à Dieu. Voici ce que Moïse nous dit. Comme la bouche de l'Éternel, il nous dit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est important, frères et sœurs, dans le plan de Dieu. C'est pas bon pour mon arrêter pour compte. Il faut un bon conjoint, il faut vivre avec l'autre monde. Socialement, on dit l'homme ne peut pas vivre en vase clos. L'homme, c'est un être grégaire. Grégaire, c'est-à-dire il doit vivre en société. Il faut vivre avec l'autre monde. Il ne peut pas vivre tout seul. Donc, l'Éternel Dieu dit, c'est bon Dieu qui parle. Bon Dieu dit, c'est pas un bon bagage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas un bon bagage pour être pour compte. Moi, je fais un bagage pour me changer de situation. Je lui ferai une aide semblable. Deuxième point important, bon Dieu dit, puisque tu es fini créer Adam, il dit Adam va arrêter pour compte, il y a Adam chagrin, Adam a besoin d'un ami, il a besoin d'un compagne, ma balle compagne ça, mais compagne là, l'assemblée avec. Donc là, nous pouvons comprendre que quand Dieu a créé l'homme, qui ça te dit? Il dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, le monde qui fait mathématiques, il peut comprendre ça. On dit A égale à B, et qu'on dit B égale à C. Donc, en conclusion, A est égal à C. Ça, c'est l'associativité en mathématiques. Donc, si l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, et Dieu nous dit ici, il peut une aide à l'homme qui semblait avec.
Donc, première hypothèse, l'homme est créé à l'image de Dieu, donc l'homme à la ressemblance de Dieu. La femme a été faite à la ressemblance de l'homme. Donc, si femme ensemble avec garçon ensemble avec bon Dieu, ça veut dire, donc à quoi il dirait ça, bah oui, est-ce que fille a pas semblé à bon Dieu tout? Hein, mesdames? Hein? Donc, pas quitter mon petit à marcher sous nom. C'est comme si une c'est photocopie, l'autre là c'est original. Donc, tous les deux sembler avec bon Dieu. Ça, c'est le premier point. Pour nous. Claire souligne, il n'est pas bon. Premièrement, bon Dieu parlait que vous étiez content. Il faut vivre avec l'autre là. C'est votre vis-à-vis. Il y a un peu de pour vous, nous expliquons ça dans l'étude, nous ne pouvons pas tourner sur lui. Donc la femme, c'est le vis-à-vis de l'homme. Donc quand on est en face du monde, au cas où ça peut passer derrière tête. Mais lui-même, il n'est pas qu'à ouais. Et lui-même, tout, la poisse, ça peut passer derrière tête. Ça veut dire, madame, on vient pour regarder pour vous, ou même pour garder pour lui. Je n'ai pas gardé pour l'autre, je n'ai pas surveillé pour l'autre. Donc, Genèse 2, verset 18, est important pour nous. Et ces deux points, ça, nous avons souligné la dernière comme étant origine de la famille. Famille, c'est une institution qui est créée par Dieu. C'est la plus grande institution, la famille. Du moins, le mariage, c'est la plus grande institution. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas avec dans solitude, pas avec chagrin, pas bali, une aide semblable à lui. Des fois, le mot aide là fait réfléchir un peu, et c'est ça que fait garçon martyriser les filles, parce que va comprendre une question, mot aide là. Et c'est plus tard, Paul, par révélation, il va parler de soumission, et qu'il va expliquer que l'homme et la femme, ils ont une mission. C'est comme, pour comprendre une famille, il faut regarder comment une ambassade fonctionne. L'ambassade là, ils sont en mission consulaire. C'est plusieurs gens qui travaillent ensemble, mais ils ont une mission. Et bien tout comme le père et la mère, qui ont les parents, eh bien, ils ont sous-mission. Ils ont une mission commune, une mission conjointe. La mission ça, il y a l'éducation des enfants, il y a des soins à donner, il y a toute bagaille ça qui est en mission. Donc, parents, il faut comprendre que bon Dieu place en mission. Donc, question que nous avons pour répondre à ce dans la leçon, ça, comment les deux conjoints peuvent-ils jouer leur rôle au foyer? Deux mondes ça qui ensemble, qui fait petit, comment on peut le faire? Eh bien, nous pouvons utiliser quelques textes. Nous apprenons le mari avant, sujet ça, il y a 4 points là-dedans. Premier point, nous voyons l'origine de la famille, c'est ça, ce point-là, créé par Dieu. Deuxième point, nous pouvons regarder le rôle du mari au foyer. Troisième point, et que nous pouvons parler des qualités d'une femme de grande distinction. Lors de son madame, ou bon mari, aucun mari, eh bien, la Bible, là, il y a une charge. Charge que le barois, c'est une responsabilité. Demander des qualités que vous devez gagner comme conjoint. Leur répondre à la qualité ça, eh bien, vous venez gagner un adjectif même qui est lié avec vous, qui vient de une qualité. Ça, l'adjectif qualificatif là, je pourrais parler de vertueuse. Vous venez une femme vertueuse, c'est-à-dire une vertu. Donc, vertu, ça, nous pouvons voir dans le Proverbe 31, nous pouvons voir toutes, et ça que nous dit quelques vertus. Donc, on nous aller par rapport à l'homme, qui ça l'homme n'a gagné, pour lui faire dans le foyer. Donc, on fait que bon Dieu a créé famille, c'est pour ça que nous découvrons. Nous pouvons voir le rôle du mari. On a considéré quelques textes dans Corinthiens chapitre 11. Il est vrai, en Corinthiens 11 ans, il y a plusieurs interprétations, dont interprétation naturelle par rapport avec lui, tout comme il y a une interprétation spirituelle avec un Corinthiens 11 ans. Mais un Corinthiens 11 ans, ce n'est pas à partir de ça que nous avons donné. Donc, on a étudié ça par un fait type ongle. Donc, juste, on a étudié ça de façon naturelle. Un Corinthiens 11, verset 3.
Et qui sa Bible a dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc il faut noter, ce n'est pas tout côté où femme dans la Bible là que le dit l'Église. Certaines fois, femme qui a une connotation Église, mais dans d'autres textes, femmes non, ils sont femmes naturelles. Et bien, le texte est capable d'interpréter de plusieurs façons. Il y a un porté spirituel et un porté naturel comme femme, en étant que l'Église, et puis homme comme le ministère, et Dieu en tant que chef, et Jésus comme chef de l'Église. C'est ça, la hiérarchie. Hiérarchie au sein de l'Église. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a le ministère, et puis il y a l'Assemblée. Mais sur le plan naturel, eh bien, la Bible a dit, l'homme est le chef de la femme. Et lorsque ça n'a pas fait, il crée un problème. Lorsque une femme va reconnaître que il y a un mari et qui peut dominer sur lui, après qu'il y a un problème dans le foyer. Pasteur, quand on joue ça, dans Genèse chapitre 3, et après le jugement que Dieu avait prononcé, et que sur la touchant l'autre point, quand Dieu a jugé, il a jugé trois entités. Il a jugé l'homme, il a jugé la femme, et il a jugé le serpent. Il y a eu trois entités, pas deux, pas une, il y a eu trois entités. Maintenant, on regarde les textes dans Genèse 3, sur journée, côté que bon Dieu les fait juger et la femme, et que il dit, mais il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, je mettrai une amitié entre toi et la postérité, c'est te cassera la tête. Non. Verset 16, il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est important, mes sœurs et frères, de comprendre cette partie. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Entre parenthèses, principe ça, l'idée de Dieu, ce n'est pas la loi de Moïse. Il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu qui ne peut jamais effacer. De Genèse à Apocalypse, ça n'a pas jamais effacé. Ce sont des choses qui se répètent. Ça n'a pas qu'à effacer, c'est la loi de Dieu. Une femme, vous devez accepter que Marie a dominé sur vous. Et si vous pas arriver à faire ça, c'est ça qui est l'autre divin. Et pour ne pas faire ça, on va dans l'autre divin. C'est ça la Bible a dit. L'autre divin, ce n'est pas ça. Yo fait nos croix, c'est pour l'œuvre, pour ramper devant le monde. Ce n'est pas ça que l'autre divin. L'autre divin, c'est des paroles que mon Dieu dit lui-même. C'est l'autre parole. Ces paroles parlent et que nous devons respecter en tout temps. La Bible a dit clairement, il dominera sur toi. Et dans Ephésiens chapitre 5, Paul fait tout détail pour l'expliquer, dominer sur vous. Hein? Qui ça veut dire? Dominer, ce n'est pas martyriser, pas oublier son aide lié pour, pas oublier femmes son conseillère que lié, ils sont support que lié. Il y a des hommes qui se disent, bon Dieu, tous ces aides, et puis ils humilier les femmes. On va pas faire ça pour humilier madame. D'ailleurs, sur ces ministres, dans un cabinet ou son conseiller pour un ministre, le ministre il prend conseil. Donc, sur notre cabinet, en tant que conseiller, eh bien, vous prodiguez conseil au Premier ministre, ou bien sous ses conseillers au directeur général, donc, le conseil libre. Donc, il domine sur vous, mais il a accepté le conseil pour institution capable de bien marcher. Il en est de même dans la famille. Si dans le naturel, ça passe bien, ça fonctionne bien, pourquoi dans le spirituel, cela ne peut pas fonctionner? À ce moment-là, on a essayé de réfléchir sur la famille, c'est le thème, et le sujet, c'est le rôle des conjoints dans le foyer. Et puis la question à ce sujet, c'est comment les deux conjoints peuvent-ils jouer leur rôle
selon la Bible. Donc, nous venons de voir que la famille a été créée par Dieu, mais Dieu a passé des ordres pour expliquer comment ça doit se faire. Donc, si on ne fait pas un bagage, bon Dieu m'a demandé pour faire, eh bien, on vient dans ça les ordres, on vient tomber dans la désobéissance, on vient tomber dans l'anarchie. Et donc, par faire comme ça, on vient responsable de beaucoup de dérives qui se passent dans la société. On a crié société à un chimère, on a crié société à un bandit, mais c'est pour la famille. Pour nous, est-ce que la famille avait joué son rôle? Est-ce que l'enfant, pendant qu'il grandit, il a vu l'obéissance, il a vu la soumission, il a vu la compréhension, il a vu l'harmonie dans la famille? Est-ce que l'enfant a vu seulement les chicanes? Est-ce que Timon dit, ouais, ça qui te fait force, maman ou papa, c'est ça qui te moyen économique là? Regardez pour nous, côté que nous responsables dans le bagage. Le gouvernement responsable, mais les parents de l'autre côté, ils sont responsables. Lisez Éphésiens 5, verset 23 pour moi, s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 23. Donc, il y a un rôle que Marie a gagné, il doit assumer la direction du foyer. C'est ça, comme Dieu dit. Il doit assurer la direction du foyer. S'il n'a pas qu'à faire ça, et s'il n'a pas une aptitude pour le faire. Donc, pas une école pour ces seules institutions, on est rentré là-dedans, et avant de rentrer au bon licence. Pourtant, dans toute discipline qu'on peut aller pour étudier, c'est après au bon licence. Mais le mariage, on donne la licence du mariage sans formation. Mais l'important, l'Église a une grande responsabilité, c'est pour faire formation avant le mariage, parce que le mariage après le fait de mon licence, c'est bye-bye. Mais l'Église a, il doit faire formation pour les futurs conjoints, pour comprendre responsabilité, tout comme l'enfant enceinte, qui va enfanter, et bien en grossesse là, il y a une responsabilité pastorale, c'est pour mettre future maman face à ses responsabilités et futur papa face à ses responsabilités. L'Église démissionne dans le point ça. L'Église pas fait ça. L'Église plus à chercher l'argent. Donc, c'est travail. Une autre travail à l'Église, c'est ça. L'Église, c'est pas seulement citer les versets bibliques, parler des types et ordres, mais l'Église, il faut rentrer dans la vie. Il faut rentrer dans la vie foyer. Et que pour faire formation, pour nous être capable de comprendre le rôle. Qu'est-ce que ça dit dans Éphésiens 5, verset 23, par rapport au travail que l'homme doit faire? On allait vite, mes frères, parce qu'on est textuel ce soir, avec plusieurs versets bibliques. Éphésiens 5, verset 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc c'est important. Donc Paul, il parlait de soumission. Je t'explique que soumission, c'est que vous êtes, en tant que conjoint, vous êtes en mission. En mission, c'est que l'un doit respecter l'autre pour nous capables bien accomplir mission. Paul a parlé des devoirs domestiques dans la maison. Il dit que le mari est le chef de la femme. Bon, si, quand Christ est chef de l'église là, est-ce que l'église va marcher bien? Dernièrement, nous avons étudié le cheval blanc. Nous avons dit qui était ce cheval blanc. Le cavalier qui était sur le cheval, c'était qui? Nous avons dit c'était Christ. En période de temps, ça, de l'an 30 à l'an 70, on a dit c'est une période après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, c'était une période côté que l'église là était très puissante parce que cheval là, c'est Jésus qui était chita. Jésus était chef de l'église là. Et Jésus a dirigé l'église à 100%, nous avons prodige, nous avons miracle, nous avons pile bagaille qu'il a fait. Mais laisse Jésus pas chita sur l'église là, pas de contrôle, tout qu'on a fait affaire par eux. Donc l'église là devient impuissante. Mais c'est même dans le foyer. Si dans le foyer, eh bien ce texte, on ne le respecte pas, que le mari est le chef de la femme, tout comme Jésus est le chef de l'église qui est son corps. Encore un point à corriger. Le corps, c'est le corps de Jésus. L'église, c'est le corps de Jésus. L'église, c'est pas le corps de Christ, c'est pas un groupe de peuple, c'est l'église. L'église, c'est le corps
de Jésus. Donc, c'est ce que Paul nous dit dans Corinthiens 12, 27. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est l'Église en tant que corps, en tant qu'une institution. Donc, il y a un rôle que Marie a dû gagner, c'est pour prendre la direction du foyer. Peut-être pour commencer par une question pour dire que Marie n'est pas qu'à décider, ou pas qu'à décider, écrire question et qu'on va répondre tout à la fin. Donc, notre premier point, l'homme, il doit assumer responsabilité. Lorsque pas assumer responsabilité, eh bien, il va créer des autres, il va même genre avec Akab. Akab n'a pas assumé ses responsabilités en tant que conjoint, donc, où est toutes les autres, Jézabel était fait. Ce n'est pas Jézabel qui était cherché puissance, c'est Akab qui va dire. Akab a plein, Jézabel, il dit, ah, n'aborde pas, bon chant. C'était bon moins, mais ça m'a fait. Donc, c'est Akab qui poussait Jézabel à être si méchante de façon que tu es. Il ne pas qu'à voir pour quitter ça à privé. Donc, Jézabel utilisait toute force, et puis il prend pouvoir sur Akab, et ouais, même l'homme de Dieu est obligé à l'en cacher, au point que il était même demandé la mort, parce que c'était tellement difficile pour lui, mais Jésus s'est fait grâce. On va content que bon Dieu, c'est le Dieu de grâce, frères et sœurs. Si vous avez prière, bon Dieu, pas attendre. Si bon Dieu attend de prière, Élie, eh bien, il t'appelle la mort. Il dit, Élie, mon bon nom, il va encore parler. C'est parce qu'il y a trop de problèmes. Bah, l'autre mission, et bien, tout comme, m'a enlevé au quitter au monde. Donc, Éphésiens 5, verset 23, est-ce que tout le monde est d'accord là que l'autre là, il continue? Donc, tout ça qui est écrit dans l'Ancien Testament, et nous qui est répété dans le Nouveau Testament, c'est la loi de Dieu, ce n'est pas la loi de Moïse. La loi de Moïse, la Bible dit tout est accompli en Jésus. Tout ça qui est annoncé, il est accompli dans Jésus. Mais ça, c'est la Paul reprend, donc c'est la loi de Dieu. On ne peut pas faire fi de ce livre, on ne peut pas courir pour lui parce que ça, c'est la loi de Dieu. En regardant le deuxième point, dans Éphésiens 5, là, il dit qu'il doit prouver son amour envers sa femme. Est-ce que nous voyons ça? Messieurs, ça va? Avant de attendre, non? Éphésiens 5, en verset 25 avec 26, il dit, Marie, aimez vos femmes. Comment? Pourtant, comment de remettre? Donc, un mari doit être prêt à faire des sacrifices pour sa femme. Marie, aimez vos femmes, et puis, par exemple, même Jean, comme ici, ça veut dire même Jean, Christ, il remet l'église. Comment Jésus te remet l'église? Jean 13, il expliquait ça. Il va aller trop loin. Dans Jean 13, il dit, il a mis le comble à son amour pour eux. C'est-à-dire, pour prouver qu'il remet eux. Donc, les offrir l'amour, c'est se donner, c'est bail. Il bail colis et pour l'église. Donc, Marie, même Jean, lorsque la Bible a parlé de l'amour, il n'est pas arrêté seulement dans aime ton prochain comme toi-même. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, charité, aller loin. Les parents, mais selon Jean Nouvelé, c'est suivre le modèle d'amour que Christ a. Il dit, comme Christ a aimé l'Église. C'est comme ça, on marie, il doit aimer madame. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pour qui ça? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, pas une dénomination, afin de faire paraître devant lui ce corps spirituel, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si nous n'avons pas avancé avec moi, on va deux textes pour point ça, Colossiens 3, versets 18 et 19. Qui ça que la dame? Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, dans Éphésiens 3, Colossiens 3, verset 18, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Il dit, Marie, pas fait colère, pas repousser, madame. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable
dans le Seigneur. Donc, on va aller plus loin, on va un troisième point. Le mari doit montrer de la sagesse dans ses rapports avec sa femme. 1 Pierre 3, verset 7. Faut nous lire, pour nous pas dire, c'est pasteur qui te dit. Qui ça dit dans 1 Pierre 3, le verset 7. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? Marie, montrez à votre tour de la sagesse à vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme nous devons aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, ils ont proposé, si nous ne pas faire comme ça, prière ne va pas exaucer. Et ça, pour l'avait dit là. Si nous ne pas faire ça qui écrit là, si ça qui écrit là n'est pas comme ça, ça fait, prière ne va pas exaucer. Donc, nous comprenons que dans le mauvais agissement, nous avons bloqué la prière. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il faut reconnaître que les plus faibles que vous. Donc, en ce qui a trait aux émotions, nous connaissons mesdames, nous ne sommes pas capables de cacher les émotions. Monsieur, il est plus facile pour monsieur cacher les émotions au niveau. Il est vrai que de nos jours, les femmes qui font du sport, capables de des muscles, les femmes qui sont plus musclées encore que les hommes. Mais le principe divin, frères et sœurs, il faut les respecter. Ce n'est pas nous, mais c'est la Bible qui nous dit, voilà, c'est comme ça fait. C'est pour montrer, faut montrer sagesse, faut sage. Monsieur a réclamé soumission, il a réclamé obéissance, mais la grande question, est-ce que les conjoints sont sages? Ça, c'est ma question, parce que la Bible a dit, le mari doit montrer de la sagesse. Maintenant, nous, les hommes, sommes non sages. Donc c'est une grande question. Est-ce que nous dociles? Est-ce que nous sages? Est-ce que nous respectueux? Est-ce que nous gentils dans le rapport nous? Et Marie qui a demandé fille à lever, à couper gazon. Hein? Neige là, Marie qui a demandé madame, c'est pour lever neige là. Il a dit, une série d'activités, donc ce sont des activités masculines. Les bagages ne peuvent pas rentrer parce que société ça que la vie là. Et avec l'émancipation de la femme, on ne peut plus dire derrière chaque homme il y a une femme. Donc pour corriger ça, il dit à côté d'un homme, il y a toujours une femme. Il mettait à côté de l'homme, il pas derrière. Donc tout homme qui réussit dans la vie, il a un homme. Toute femme qui réussit dans la vie, tout homme qui réussit dans la vie, il y a une femme qui jump. Bon côté. Dans l'histoire, nous avons des exemples. Monsieur, il a réussi parce qu'il y a une femme qui jump bon côté. Obama, qui était devenu président des États-Unis, n'était-ce pas Michel, qui était aussi jump à côté d'Obama. Eh bien, Obama ne serait pas le président des États-Unis. Sauf les maris ont triomphé, vous pouvez avancer, eh bien, il faut être solidaire à ses côtés, frères et sœurs. Est-ce que ça va à l'église? On l'a toujours? Amen. Ok, sinon là, pour le troisième point, ça c'est avec monsieur que nous pourquoi avec mesdames? C'est juste monsieur. Nous, dans quel point? Pour mon capsule, dans le quatrième point, il doit pouvoir aux besoins de sa famille. Les garçons, tout comme les gagnants serrés, qui étaient madame, non? Sans manger, qui étaient timonio sans manger. La petite époque, dans toute l'autre bagaille. Mais sauf famille, les billets famille. Travail, homme, pas qu'à nous te dit ça déjà, les garçons pas droit pas travailler. Si la Bible a dit, tu dois prendre la direction du foyer, eh bien, il faut travailler. Si la Bible a dit au son modèle, au son exemple, donc il faut travailler. Donc tout homme paresseux, et bien, en contradiction avec la parole de Dieu. Homme, il doit travailler. On va regarder 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Un garçon pas pour responsabilité. Verset ça, pas seulement pour l'église, pas seulement pour les prédicateurs, pas seulement pour les pasteurs, mais pour tout homme. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prendre soin de la famille.
Il y a des gens qui ont utilisé tout l'argent pour faire le monde, ouais, c'est bon monde. Et puis, il a quitté Caillou, il n'a pas pris soin de foyer, il a fait geste avec nous, c'est bien, l'amour du prochain. Mais votre maison, il a dit, quelqu'un qui ne prend pas soin des siens, qui n'est pas capable de responsabilité, qui va assumer responsabilité, eh bien, c'est un monde qui renie la foi. Pourquoi ça veut dire renier la foi? Qui ça veut dire renier la foi? L'on renie la foi, c'est qui ça? L'Église. Quand est-ce qu'on renie la foi? Qui est-ce qui renie Christ? Pierre a renié Christ. Mais Pierre a renié la foi. Parce que le christianisme se base sur la foi. L'on renie Christ ou renie la foi. Eh bien, il dit, si vous ne pas faire ça, ou renier la foi, ou pas un disciple de Jésus-Christ, il dit ou pire mal. C'est pas moi. Il a dit il est pire qu'un infidèle. Donc, on nous prend l'autre point. Et Proverbe 31, verset 28. On parle dans Proverbe 31 pour les femmes, mais on a pas un verset là-dedans pour nous, aussi les hommes. Proverbe 31, verset 28. C'est important, frères et sœurs, en prenant nos péchés par rapport avec texte ça, on a regardé la dernière si nous péchons vraiment, eh bien, on a demandé pardon plus tard, après service là, dans Proverbe 31, verset 28. Qui sa Bible a dit? Mes frères, regardez l'ensemble. Ses fils se lèvent. Il a dit, heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Donc, nous, les frères, souvent, nous pas féliciter madame. Eh bien, nous avons péché contre ce texte. Parce que la Bible a dit, Timon, yo levé, yo content, ouais, maman, yo dit maman, yo, ou belle, dit maman, yo, ou heureuse. Il dit Marie, à tout, elle levé le matin. Eh bien, c'est pour regarder madame, et pour dire, elle est belle. Donc, souvent, le lever le matin, on va belle, oui. Mais c'est vrai beauté, parce que le monde est habitué avec vous. Ce n'est pas le fille à mettre plusieurs produits dans la figure, ce n'est pas le sale belle. C'est lui qui a parlé d'une beauté naturelle. Il dit lever le matin. Pour qu'on mette un paquet de bagailles. Il dit lever le matin, c'est pour garder, on dit belle. Tout comme les filles habillées, eh bien, c'est pour faire un coup d'œil. On dit belle. Robe ça bien chitassou. On prend robe ça fort bien. Couleur fort bien. Des fois tout, si robe là pas fort bien, ma robe pas fort bien, il faut retirer. Donc matin on robe, on dit bah quoi ça fort bien. Il faut ressembler avec une autre façon. Donc tu as obéissance, et bien c'est important de retiré. C'est une robe là assemblée avec un autre robe. Donc, il te fait assembler un autre monde. Donc, il est retiré. Donc, c'est ça. Continuez. Les autres pas bon. Eh bien, faites effort, pas persister. C'est pour retirer. Donc, mes frères, si nous ne pas de compte, félicitations. Bible a demandé, c'est pour nous bailler. Moi, félicité. Est-ce que nous te dit 1 Timothée 3, verset 12, dernier texte pour les hommes ce soir. 1 Timothée 3, verset 12. Les hommes doivent bien diriger leur maison, parce que nous te dit ça déjà. Bon, on peut dire qu'il y a un monde qui est aspiré, qui dit au t'as un leader, au t'as un pasteur, eh bien c'est là. C'est là. Bon Dieu, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Les diacres, maintenant, sous les travaillent dans le ministère, obligatoirement aux deux conseils, madame. Peut-être qu'on va poser des questions, des criots qui leur monde de madame. La Bible a dit, sous les diacres, là, elle n'a pas parlé seulement avec l'assemblée, elle a parlé avec les responsables. Vous avez prêché l'évangile, vous avez dirigé l'église. Eh bien, la Bible a dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Maintenant, la question qu'a posée, son monde barré madame, est-ce que est pasteur d'église? C'est une question que vous allez nous poser, parce que la Bible est claire. Il dit, diacre là, il faut qu'il marie une seule femme. Donc, les diacres là, pas mariés, son jeune garçon qui a dirigé l'église, il a quitté un peu l'espace pour les critiques,
Mon pas tellement qu'à faire confiance parce que c'est un être humain. C'est pour ça Paul, il parlait comme ça, il dit diacre là d'ailleurs, implicitement, donc ce n'est pas un texte explicite, c'est un texte implicite qui pourrait aider nous à comprendre quelque chose. Si, il dit, ce n'est pas déduction, c'est juste implicite. Les notes implicites, il ne va pas être toute explication. Mais demandez-nous pour nous comprendre à partir d'autres écritures. Il dit les diacres. Les diacres, un diacre, c'est le monde qui est dans la direction de l'église. Doit être mari d'une seule femme. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. En nom de béni soit l'Éternel pour première partie, leçon. Maintenant, on allait dans la deuxième partie, grande leçon ça, qui gagne 3 points là-dedans. On a parlé d'origine de la famille et que nous avons le rôle ou la responsabilité du conjoint ou de l'homme au foyer. Maintenant, on va aller dans le Proverbe 31 et puis on apprend quelques points là-dedans pour nous voir qui est une femme, ils sont femmes vertueuses. Ce que nous dit la Bible, une femme vertueuse, c'est quoi? De son mari. Une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Et l'opposé, dit quoi? Une femme querelleuse, c'est quoi? La carie des eaux. Carie des eaux. Nous connaissons ça, carie des eaux, hein? Ça, carie des eaux, c'est pas carie des eaux, non? C'est d'en faire mal. Et d'en faire mal, l'homme a un carie. De vous un carie, ça veut dire qu'il y a une douleur. Donc, il y a un carie, il y a une douleur. Il dit non, il faut même faire compte. Il faut même faire oui. Et bien, la Bible a dit, c'est la carie des eaux. C'est-à-dire, il va d'en faire mal. Donc, on regarde dans le Proverbe 31, on a touché quelques versets là-dedans. Est-ce que nous arrivons dans le Proverbe 31 déjà? Oh, pas attendre, non, c'est. On a allé dans le Proverbe 31. Non, si j'ai pour nous tous, non. Proverbe 31, on a regardé quelques versets là-dedans. C'est un verset qui décrit les qualités d'une femme vertueuse. C'est comme ça qu'on conclut le livre Proverbe là. On a allé dans le verset 13, on a supposé prendre depuis verset 10. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, il y a un travail, madame, non, c'est pour rendre mari bien. Et c'est un objectif mariage. L'un des objectifs du mariage, c'est que vous décidez de rendre l'autre bien dans sa vie. Vous ne pouvez pas marier un monde pour rendre triste tout le temps. Vous devez faire bien, vous devez avoir bonheur, vous devez avoir succès. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a un monde qui est méfiant envers sa femme. Et bien, la Bible a dit, au pas de méfiant par rapport à madame, c'est pour faire madame confiance. Il y en a qui mettaient apte sur le téléphone madame pour contrôler sortie, pour contrôler rentrée. Donc, fait ça sans manque de confiance que lié. Vous devez faire madame confiance. C'est la parole, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de l'autre qui peut contrôler soit l'homme ou la femme. Mais la Bible a dit le cœur de Marie a confiance en elle. Est-ce qu'on est digne de confiance? Si on rend compte qu'on va être digne de confiance, il travaille pour inspirer confiance à l'autre. Il dit tous les jours de sa vie, il sentit heureux. On a dit dans le verset 13, là, qui ça dit? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Question ça vient souvent. Les mesdames me disent, bon, la Bible te dit soumission, eh bien, femme n'a pas de compte travail. C'est pas ça. Là, nous voyons clairement, la Bible a dit, là, nous beaucoup à l'époque que Jésus venait, que nous avons parlé de la grâce. Donc, toujours dans l'ancien temps. Il dit, elle se procure de la laine et du lin. Ça veut dire, et puis il dit clairement, elle travaille d'une main joyeuse, c'est-à-dire, la travail, il y a un mouvement, elle travaille d'une main joyeuse. Là, nous voyons que elle est très économe, elle est très
laborieuse, là où elle travaille, où elle c'est pas une paresse là. Il dit, elle se procure de la laine et du lin pour procurer lui, donc il est fort pour le faire. Donc ils sont économes. Et qu'il est capable, il dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et puis il dit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Verset 14 a montré qu'elle est prévoyante. Une femme prévisible. Les femmes ont gagné un instinct que ont développé et que nous-mêmes n'avons pas gagné les hommes. Premièrement, une femme qui a fait plusieurs activités en même temps. Et puis pendant l'affaire, elle a réussi toutes. Elle a fait 2 ou 3 en même temps. Nous-mêmes, il est difficile pour nous faire plusieurs en même temps. La femme, non, bon Dieu, a la capacité ça. Elle a fait plusieurs bagages en même temps. Les femmes, non, par rapport à la douleur, c'est pas moi qui dis, le médecin dit ça. Les femmes sont plus résistantes et par rapport à la douleur. Nous-mêmes, depuis que notre tête fait mal, nous capoter. On va aller plus loin. Malade grave, une petite fièvre, nous avons un bébé. Une femme, non, a bien gros douleur. Et puis, elle sous 2 pieds toujours. Un petit gens, ils jump pour que non. Et ça fait bon Dieu. Et quitter au côté petit, non pas qu'à faire comme ça. Parce que les femmes, non, ils passent un peu de douleur, ils résister avec douleur, ils ont plus force pour supporter douleur. C'est du général qu'on a parlé. Il y a des cas particuliers où il y a des hommes qui sont très résistants par rapport à la douleur. Verset 14 ans, il parlait que montrer que les femmes sont très prévisibles. Et ça fait ses vis-à-vis au lié. Il y a ça peut venir. Ça fait bon Dieu donner son aide. Il y a conseillé pas refuser aide. Dans le domaine de l'église, nous pensons que les femmes n'ont pas qu'à faire rien. Bon Dieu dit qu'à faire. Bon Dieu dit qu'à servir avec lui. Bon Dieu dit qu'à faire des choses. Joël 2, 28, qui ça dit dans les derniers jours, qui ça bon Dieu était pour le faire? Il t'a répandre l'esprit seulement sur les hommes, bien sur toute chair. Sur toute chair. Que ce soit sur les enfants, sur les hommes, sur les femmes. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas eu de discrimination. Les femmes comme les hommes ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, bon Dieu, il a limité les femmes par rapport à la gestion de l'Église et des responsabilités qu'il va confier à eux-mêmes. Mais ça ne dit pas pour autant qu'il n'est pas capable de travailler dans le champ. Allons aller dans verset 15 ans, qui ça dit, elle se lève très tôt. Donc elle est une bonne ménagère. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle donne de la nourriture à sa maison. Suivez-moi s'il vous plaît, les sœurs. Il dit, femme non, il a pour rôle pour prendre soin. Et ça fait femme non comparé avec El Shaddai. El Shaddai signifie celui qui prend soin de l'autre. Eh bien, femme non, c'est comme ça la Bible a dit. La Bible a dit nous clairement, par contre, si nous avons même bagarre avec moi, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, pendant que Marie a beaucoup levé, et puis madame non sous 2 pieds. Et bien, oui, bien aimé. Et moi qui dis ça. Donc, où est l'heure qui était, autant que Marie n'a pas levé, ou pas levé, il faut regarder ça. La Bible a dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Il dit, mais il y a des gens qui ont travaillé avec eux. Intendant qui n'a qu'à là, il passe l'ordre, il dit, intendant, mais ça pour faire. Intendant a parlé avec l'autre servant. Mais si pas un intendant, les servants qui gagnent, et bien la belle l'ordre avec servant. Maintenant, on est en Amérique du Nord, il n'y a pas de servante. Eh bien, s'il n'y a pas de servante, la femme, eh bien, elle fait la nourriture, elle fait son travail, elle remplit son rôle. Est-ce que cela veut dire que l'homme reste à ne rien faire? Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas parlé de l'exploitation. La Bible dans le pays, tout le monde doit travailler, tout le monde a un chiffre. On doit gagner ça avec les collaborations. Et ça fait Paul dit, nous en mission. Si nous en mission, madame n'a pas là ou là, il faut qu'elle fasse manger dans le cas. Parce que tout le monde doit mettre main. Madame, non, c'est travail, il y a un chiffre ou un chiffre,
Car la mérité nettoyer, et pour nettoyer. Manger mérité pour faire, c'est pour faire. Cabane la mérité ranger, c'est pour ranger. Parce que nous en mission. Et bien, ambassade là, et bien, consul là, son mission. Tout le monde a une responsabilité. Mais le problème, c'est quand madame dans la fuite maison, madame qui est intelligente, ils font genre étant dans la rue, ils passent 15 000, ils prennent temps en façon pour Marie arriver avant. Et ça, c'est ruse que pas agir avec ruse. Il prend tout le temps dehors, il rester dans la maquette là, il fait 5 heures de temps, il fait tout le temps qu'il doit faire, qu'il pas doit faire, et une façon pour l'autre là qui fait toute bagaille. Donc, si on fait ça, bibliquement, c'est exploitation, ça a besoin d'une conversion et une repentance. Est-ce que ça va? Amen. Bravo, merci. Non, là, oui. Donc, verset 15, Céline sortit là, il dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. On va aller plus loin dans verset 16. Il dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail, elle plante une vie. Hein? Est-ce que la femme ne travaille pas? La femme, elle travaille. Mes frères, la Bible a montré que les femmes sont économes. Ils ont géré. Donc, il démontre que, mesdames, en plus de fois, ils ont géré plus bien que nous. Il y a des fois, on dit, ah, pas l'argent. Et puis, ils ont regardé, madame Nala, ils font virer. Et puis, la fouille, je ne sais pas, côté le décès, on bagaille, la dit, ah, il y a un comme là, oui. Donc, parce qu'il était fait une bonne gestion. Bien souvent, il y a des actions que nous avons posées, n'était-ce pas une femme qui était une bonne gestionnaire, eh bien, nous ne sommes pas capables de poser action, parce que la Bible, là, il dit là, elle pense à un champ. Livrer ça, livrer, acheter ça, livrer dans la zone, non, on est capable de dire, ah, c'est impossible, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas faire. Et puis, il insiste. Il dit, on peut arriver à faire ça. Et puis, il a gratté compte. Enfin, mesdames, nous avons plusieurs comptes. Et un compte, c'est compte, comment il est compte ça? Et, pas compte conjoint. Compte que vous déposez l'argent, et pas, non, tout compte c'est compte départ, bien compte de chèque. Non, pas réel. C'est des comptes à terme. De l'argent, femme, non, mettez la terme. Il mettait la terme, il serrait comme ça, et puis, c'est qu'on est que, on dit en anglais, il connaît monsieur assez, monsieur c'est eux-mêmes qui, gros dépenseurs. Qui a dépensé en pile. Si madame n'a rien compte c'est consortier, eh bien, la font compte de réserve. Et puis mettez l'argent de côté en façon d'être bloqué. Et puis va fourrer mais la donne. Si un monde qui ont un cas de mortalité dans la famille, on regarde tête baguette, et de ça, madame n'a dit, on dit 10 000 $ là, oui. On dit qui ça a été fait? Bien que nous ne sommes pas d'accord avec ça là. Parce que le principe économique là, pas le monde fait sol. Tout comme bibliquement, on va devoir faire sol. On va devoir faire ça. Parce que ça mettait le monde en discussion. Tout ça qui a évité la discussion, on va éviter le tout. On fait sol, bah, au monde qui a tout comme là, et puis il y a un petit bail qui arrive. Il y a la mort qui arrive. Et puis le monde doit voyager, il doit qu'il comme là, pas payer. Pas de recours. Pour qu'ils ne soient pas de faire sol, pas de recours. Pas de recours, parce que l'argent, tu dois à la banque. La banque l'a géré. On fait sol, on fait ça, on fait thésaurisation. C'est comme si tu prends un l'or, mettez dans le matelas, et qu'il n'est pas rentré dans le circuit économique. Donc, ça, c'est un conseil. Nous prenons une question sur ça. Il y a deux en pile, l'on fait, mais il y a danger là-dedans, l'on fait. Ça fait monde finit mal, ça fait monde faire compte. Par contre, si il y a un moment sol, eh bien, pas connaître. Prends précaution, c'est pas sol, c'est maman sol, prends précaution. Ça y a un problème avec Biden, là, il y a pile maman sol qui partit. Il y a pile monde qui est levé, mais sol, et puis qui voyageait. Donc, ils ont quitté maman sol dans le problème. Ils ont pris deux mains sol, ils ont pris premier et cinquième main, mais il est parti. Il est parti dans Biden. Qui est-ce qui va continuer à payer pour lui? Donc, pas qu'un recours. Non, tout ça, c'est un conseil. Pas qu'un recours pour lui. Pas qu'un recours. Pas qu'à la justice se dit, mais ça, mon enfant,
et maman solier qui avait tout comme là. Donc, juge d'appoint tout, d'où l'argent et de la banque. Donc, c'était des parenthèses, frères et sœurs. Juste pour vous dire que femme non connaît ça pour le faire. Femme n'a pas dû serrer l'argent et puis mari a besoin d'argent et puis serrer. Le foyer a péché, le foyer a fonctionné parce que serrer l'argent. La Bible pas mettre accent sur l'épargne forcée. Tout épargne forcée n'est pas correct. C'est pour le foyer continuer à marcher et puis le foyer a gagné l'argent. C'est pour ne pas arrêter sans habiller et puis ne pas arrêter à manger mal. Parce que il y a l'argent dans le cas. On nous prend verset 19 à 20 qui montre que comment femme nan li laborieuse. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. En enfant campé là. Qui est-ce que vous pensez que vous supportez le ministère de Jésus? Était-ce les femmes ou les hommes? Économiquement, financièrement. Qui est-ce qui supportait le ministère de Jésus? L'autre Jésus t'a payé des pains, poissons, tout t'a payé manger. Jésus pas de bon bureau dans le travail. Monsieur pas bien pauvre. Monsieur t'a marché avec Jésus toute la journée. Donc il pas de travail. Et mesdames qui t'a quitté apporter l'argent pour financer le ministère de Jésus. Donc même dans l'argent qui va vous foyer. Même tu as supporté le ministère de Jésus. Ça fait Jésus, c'est toujours pas manger. Mais c'est pas, Jésus n'a pas de l'argent dans la poche, il faut la pas manger. Mais mesdames, on a un texte pour ça. Mesdames, femmes dessus, ça. Mesdames, tu as supporté le ministère de Jésus. Et bien, on dit là, c'est pas non, la Bible a dit, étant la main aux malheureux. Femmes, des hommes, ils aiment faire bien, ils aiment aider le monde. Mais les femmes, ils ont un petit gens plus léger. Même dans l'église, vous voyez que, comme mesdames, ils ont contribué. Et plus encore que les hommes au niveau de, financièrement au niveau de l'église. C'est pas sans raison qu'il a dit, elle tend la main aux malheureux. Il aime aider le monde qui est dans le besoin. Elle tend la main à l'indigent. Le monde a un problème. Et aider dans le problème. Merci beaucoup. Aider mon dans le problème. Donc, soit madame a fait geste avec un monde qui a un problème, pas plein. Parce que la Bible a dit qu'il y a une sensibilité pour aider le monde qui a un problème. Ça a parlé de femmes vertueuses, laborieuses et que les sensibles, les gamins aidés. Verset 23, elle contribue à la renommée de son mari. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises élevant et elle livre des ceintures aux marchands. Son mari est considéré. Donc, femme n'a lui contribué à la renommée de son mari. Une femme qui tout le temps a dénigré Marie, l'on fait ça aux bonnes femmes vertueuses. Il a critiqué Marie, il a avili Marie. Donc on fait ça, on parle d'une femme vertueuse parce que la Bible a dit une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Il dit, elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir, elle est contente, elle n'est pas toujours boudée, elle n'est pas plaint pour l'avenir, elle voit un avenir qui est assuré. Marie le fait qu'elle est contente, elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse. Les femmes n'ont de sage, elles doivent abonder son mari, à frapper pied sous lui, il n'a pas dit ça. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Il parle avec douceur, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Il y a madame qui va connaître besoin qu'elle. Une femme vertueuse connaît besoin qu'elle. Connaît, elle va faire marcher. Qui s'est manqué dans qu'elle. Parce qu'il y a une gestion qu'elle a menée. Contrôler par ça. Et bien, c'est ça la Bible a dit, nos frères et sœurs, que nous partageons avec vous à Soya. Il y a d'autres leçons que nous sommes capables de voir dans l'étude ça, mais à Soya, nous avons touché 2 points là-dedans, le rôle du mari dans le foyer et que nous avons la responsabilité, nous avons les vertus de la femme au foyer. Si nous avons et famille là réussi, eh bien, texte ça, il faut nous appliquer. Que vous soyez homme ou femme, eh bien, nous sommes tous responsables. En grande partie, nous sommes responsables de ce qui passe
dans la société actuelle. Parce que si nous n'avons pas fait ça, Bible a demandé pour nous faire, eh bien, puis dérive qui arrivent dans la société, non pas innocents là-dedans. On nous si nous va retourner à l'ordre ancien, si nous va retourner à l'ordre divin, si nous sommes capables d'appliquer. Donc, on espère que de son ça a fait sens pour assurer sur la famille, aux yeux de Dieu, le rôle des conjoints au foyer. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est prêt pour répondre aux questions. Donc, vous avez écrit vos questions. Donc, nous saluons les amis qui sont avec nous sur Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, vous êtes responsables de tout ce que vous avez entendu ce soir. Et si vous avez compris la parole de Dieu, si la parole de Dieu a été un miroir pour vous, donc utilisez-la là où vous devriez repentir, posez un acte de repentance et par rapport à la parole de Dieu que nous sommes appelés à mettre en pratique. Bonne journée.